team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux, pas impeccable mais un petit peu mieux. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à quoi? À la rotation du mois de février. Voilà. Ça y est, on y est, déjà le mois de février. Waouh, ça va trop vite. Bref, vous connaissez le rituel. Avant de commencer, bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et bien évidemment, ce ne serait pas une vidéo complète sans que je vous fasse d'énormes bisous sur vos tronches, à vous, mes choupettes d'amour. Mouah. Voilà. Merci pour tous vos encouragements. Franchement, ça me fait chaud au cœur et ça me booste. Parce que vous voyez, même un peu souffrante, même un peu malade, je me dis, j'ai pas le droit de lâcher, c'est bon, on continue. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que si ça tenait qu'à moi, la reine de la procrastination, j'aurais dit non, je fais demain. Non. Vous êtes mon moteur. Merci beaucoup pour tout ça. Donc on est là pour quoi? On est là pour parler de la rotation du mois de février. Bien évidemment, je vais faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas trop mon Project Pan 2022 et qui n'ont pas fait attention à la vidéo du mois de janvier que je vous remets là. Si jamais vous avez du temps, vous pouvez aller la voir. Le but de la rotation, bien évidemment, c'est de devoir faire tourner les produits que l'on a en sa possession et de les faire tourner pour pas utiliser toujours les mêmes et pour pouvoir les terminer, surtout ça. Je vais commencer par présenter vite fait les produits qu'il y a dans mon Project Pan. Puis on va passer à la rotation du mois de janvier. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Voilà, comme ça au moins ce sera complet. Et après, on pourra passer à la rotation du mois de février où je vais vous indiquer les nouvelles intégrations qui peut-être va rester de la rotation du mois de janvier. Enfin voilà, vous connaissez. Allez, on est parti, on y va, on a du pain sur la planche. Très bien, le Project Pan 2022. Alors, il y avait quoi dedans? Pour vous rappeler, il y avait le primer d'Urban Decay. J'ai pas utilisé une seule fois, pourquoi? Parce que je termine l'Invisible Flawless Poreless de Chacha. Et de toute façon, il est vraiment en train de se terminer, donc j'aurai plus le choix et il faudra que j'utilise ça. Ensuite, comme fond de teint, j'ai le Bandit Square Matte de Too Faced. Celui-là, je l'ai beaucoup utilisé et de toute façon, il est là pour ça. C'est encore celui-là que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Par contre, la seule chose que j'ai notée quand même, c'est que il est plus mat qu'à l'accoutumée. Ça veut dire qu'avant, il me laissait quand même un petit côté dewy. Tandis que là, non. Plus du tout. Il est mat. Je sais pas d'où vient cette transformation, alors qu'avant, je le trouvais semi-mat. Maintenant, je le trouve complètement mat. Voilà. Ensuite, on a toujours base NYX, base Pilwiz, base Beauty Bay. Ça change pas. On a également le Soft Matte de NARS en concealer que j'ai utilisé une ou deux fois. Voilà. Après, j'espère pouvoir vraiment le terminer cette année, mais bon. Je vais tout faire pour. Ensuite, bien évidemment, on a le Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier, que j'aime toujours autant, que j'utilise tout le temps, donc c'est pas une surprise. Comme contour crème, j'ai mis le stick de Juvia's Place en teinte Katsina. Alors ça, j'utilise tout le temps. En plus, dans cette rotation-ci, je n'ai pas mis d'autres contours crème. Donc, bien évidemment, à chaque fois, j'utilisais. J'aime beaucoup. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour finir, j'avais également le Studio Fix Tech de MAC Cosmetics que moi j'ai en teinte NC47 et ça c'est terminé. Voilà. Je garde le boîtier, pourquoi? Parce que chez MAC Cosmetics, au bout de 5 ou 6 boîtiers, vous avez droit à un rouge à lèvres gratuit. Donc, voilà, je crois que j'en ai 3 là. Il me manque 3 autres pour pouvoir ramener les boîtiers. En tout cas, il y a un produit qui a disparu du Project Pan. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la rotation du mois de janvier et faire le point sur ce qui a été utilisé ou pas.
Voilà. Donc, comme je vous ai dit, l'Invisible Flawless Poreless de Chacha, je l'utilise tout le temps. Donc, il en reste vraiment, regardez là, vous pouvez voir avec l'ombre qu'il en reste vraiment pas des masses. Vous voyez? Il en reste un peu par là, par là, par là. C'est vraiment une question de jour. Ensuite, en fond de teint, j'avais mis un teint naturel mat de Black Up que j'utilisais en combiné avec le Milk. Alors ça j'aime beaucoup, c'est juste la couleur qui voilà qui est trop claire. Bon produit, je l'ai utilisé 2-3 fois, mais sinon j'avoue que j'ai beaucoup plus utilisé le Bandit Sway. Je ne vais pas le garder dans la rotation suivante, je vais retirer tout ça, mais voilà, ce fut un plaisir d'utiliser ces produits. Ensuite, en concealer, j'avais le Stay Walk d'Uoma que j'ai utilisé quelques fois. Alors j'ai pu me faire une idée un petit peu plus précise. Et ouais, je l'aime bien. Je le trouve un peu épais. Je sais pas si c'est moi qui suis un petit peu plus sensible à l'épaisseur des produits. Mais même si je le trouve bien, faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est quand même assez couvrant. Franchement, il en faut très peu. La couleur est bien. J'aime bien comment ça se fond à la peau. Après, il file vite dans mes plis. Mais si je le poudre assez vite avec la Secret Brightening, ça va. Ça va. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien. Ensuite, j'avais intégré l'anti-cerne de Marc Jacobs, la complice concealer. Et que moi, j'ai en teint Tan 46. Donc, voilà, là c'est vers la fin. Mais vu le peu qui me reste, je vais laisser ça. Comme ça, si je peux le terminer, c'est tout bénef. Ensuite, en bronzer, j'avais celui de Chacha. Airbrush Bronzer de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte deep foncé. Comme ça. Je l'ai tout le temps utilisé. Pratiquement à chaque fois, je l'ai utilisé. Parce que voilà, je l'aime beaucoup. Et puis, il faut y aller pour pouvoir terminer. Donc, voilà. Il est même pas creusé. Et pourtant, c'est pas faute de l'utiliser. Hein, mais rien à dire de plus. En blush, j'avais le stick en teinte peach caramel d'Anastasia Beverly Hills, que j'adore. Vous savez très bien, il fait partie de mes favoris. Voilà. Et le trio blush, pareil, toujours d'Anastasia, que j'ai pas mal utilisé encore aujourd'hui. Donc voilà. Comme ça. Voilà. En highlighter, j'avais celui de Colourpop de la collection Tinkerbell en teinte Happy Tooth. Donc je l'ai utilisé mais sans plus. J'ai utilisé 3-4 fois. C'est déjà bien pour quelqu'un qui voilà qui est pas non plus fan d'highlighter, mais c'est justement parce que j'aime beaucoup cet highlighter là, j'aime beaucoup les highlighters tout court de Colourpop, que je pense à l'utiliser. Mais j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est trop beau. C'est trop beau. Et d'ailleurs, là, je viens de décider de le garder dans la rotation du mois de février. Ensuite, j'avais également la poudre de Linda Alberg, enfin de LH Cosmetics, la Blotting Powder, alors que j'aime énormément. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle fait vraiment le taf. Sa tenue est plus que correcte et ça ne me dérange pas qu'elle ne tienne pas toute la journée. Voilà. En fait, la tenue fait que on va légèrement briller peut-être en fin de journée, mais ce n'est que légèrement. Comparé à d'autres poudres qui parfois vous vous poudrez à 13h, à 14h, vous brillez déjà. Là, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est vraiment au bout de quelques heures. Et puis, quand on fait sa journée, on fait des activités, c'est normal un peu d'avoir du sébum qui s'échappe de notre peau. C'est normal, c'est normal. C'est ça, on vit, donc c'est normal. Donc moi, ça ne me dérange pas. Parce que elle tient la route, mine de rien. Et ensuite, pour terminer, j'avais le spray fixateur The Professional Setter de Benefit.
Alors, bon, ben, voilà. C'est un spray fixateur. Heureusement que côté spray fixateur, tenue du maquillage, bon, bah ça va. C'est pas non plus extraordinaire, mais ça va. Au niveau port, je vous en ai déjà parlé, c'est nul. Mais c'est pas grave. Moi, le but, là, c'est de le terminer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dans la rotation du mois de février. Parce qu'il m'en reste pas des masses, que j'aimerais bien le terminer. Voilà. Je peux plus me le voir en peinture, ce truc. Donc, je veux qu'il se termine. Vous voyez? Et maintenant, on va passer aux yeux. Donc, j'avais intégré 3 Super Shock Shadow de Colourpop. Donc, en teinte Rosebud, Main Attraction et Secret Garden. Donc, j'ai utilisé 2 d'entre eux. Le troisième, j'ai pas trop utilisé. Rosebud que j'ai pas trop utilisé. Que j'ai pas du tout utilisé, c'est pas trop. J'ai pas du tout utilisé. J'essaye, hein, j'essaye, mais bon. Mais bon, j'aime toujours autant ces produits, ils sont sympas. Maintenant, palette. On va commencer par ce que j'ai pas du tout utilisé, à savoir la nuit romantique. Je sais pas, j'y arrive pas. Je pensais que le fait d'aimer la rétro palette me ferait utiliser plus la nuit romantique. Mais en fait, c'était l'effet inverse. Je ne sais pas si je veux vraiment la garder, cette palette. Autant j'aime beaucoup Beauty Bay, mais si je n'utilise pas, ça sert à rien. C'est pas la palette de Beauty Bay que je préfère. Donc, je vais la mettre de côté parce que là, ça fait 2 fois que je la mets dans la rotation et 2 fois où vraiment je la laisse de côté. Donc, ça veut dire quelque chose. Voilà. Des fois, il faut se rendre à l'évidence, dire qu'une palette ne nous correspond pas, c'est tout. Voilà. Affaire à suivre, en tout cas, ça, je la mets sur la pile à réfléchir, à méditer. Ensuite, la Dreamy 2. Bah, je l'aime toujours autant. Hein. Je l'ai utilisée, je l'aime beaucoup. C'est toujours une pépite. C'est toujours un plaisir d'utiliser. J'ai rien de plus à dire sur cette palette. Les fards de Nabla sont très très bons, mine de rien. J'ai hâte de savoir quand est-ce qu'ils vont sortir une autre palette. Par leur petite palette minuscule. Là. Aussi, c'est la ruine là chez eux. Ensuite, j'avais également la Carnival The Antidote. Donc, celle-ci, elle est trop belle. Je l'aime trop. Par contre, je suis allée que dans les verts. Je suis pas allée dans les orangés. Donc, la prochaine fois, j'utiliserai également cette partie-là et pas uniquement les verts. Aucun regret. Je suis très contente de l'avoir. Voilà, c'est bi-perfect, quoi. Et ensuite, j'avais intégré la Jackie Aina, que je voulais depuis tellement de temps. Là, j'ai fini par acheter au Black Friday. Donc voilà. Donc je l'ai utilisé, j'ai bien aimé. Maintenant, je pense que je ne l'ai pas utilisé comme j'aurais dû l'utiliser. Je sais pas comment vous dire. Je ne l'ai pas exploité à fond. Et c'est dommage, mais c'est pas perdu. De toute façon, maintenant, elle fait partie de la collection. Elle reviendra forcément dans une de mes rotations ou un jour, j'aurai simplement envie d'utiliser, même hors rotation, tout simplement. Mais voilà, je sais que je ne l'ai pas utilisé comme j'aurais voulu l'utiliser. Je suis restée un peu dans le facile. J'aurais dû et j'aurais pu aller plus en profondeur. Parce qu'elle m'inspire cette palette, mais c'est juste que je me suis pas foulée. Je suis restée, voilà... en surface. Des fois, on n'a pas forcément envie de se compliquer la vie. On fait un truc, clac, et voilà quoi. Mais j'aurais dû aller au-delà, sortir les doigts du croupion, tout simplement. Ce que je n'ai pas fait. J'avais pas forcément envie à ce moment-là, même si j'aime beaucoup la Color Story, j'avais pas envie de me forcer. Donc, on se force pas, on fait le make-up qu'on a envie sur l'instant, et puis basta. Qu'il soit simple ou pas simple. Mais là, c'est vrai que maintenant que je la regarde, maintenant que je la revois là, je me dis, je me suis pas foulée quoi. Elle méritait un petit peu mieux. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la rotation du mois de février.
Alors, avant de vous montrer les produits que j'intègre dans la rotation du mois de février, on n'oublie pas, il y a la Invisible UV Flawless de Chacha qui reste. Il y a l'anti-cerne Accomplice de Marc Jacob. L'highlighter Happy Tooth de Colourpop. Ainsi que le spray fixateur Super Setter The Professional, là je sais pas quoi, de Benefit. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer aux intégrations. Alors, en fond de teint, j'intègre un seul fond de teint. Le fond de teint de Dose of Colors. Voilà. Que j'ai en teint 130 Dark. Il est tout neuf. Je l'ai utilisé une seule fois lors d'un crash test. Ça m'a laissé une bonne impression. Mais j'aimerais l'utiliser plus parce que voilà, c'est un fond de teint et que vu que j'en ai pas mal, c'est pour ça que là, c'est pas la peine que j'en intègre 3, 4. Non. Un seul en plus du Bandit Sway Matte, c'est parfait. Au moins, je peux alterner entre les deux. Voilà, et me faire une idée un petit peu plus précise de la tenue, de comment il évolue sur la peau, s'il est vraiment mat, si voilà. Tout ça. Donc, j'ai trop hâte. Rien que de retester ça, ça me met en joie. En anti-cerne, j'ai décidé d'en mettre deux. L'effaceur de Maybelline, que moi j'ai en teinte 11 brun. Et le... Bon, il a un nom à coucher dehors, mais c'est le Eye Coverage Creamy Concealer de Huda Beauty. En fait, il a un autre nom, mais flemme. Il m'en reste pas beaucoup. Normalement, je l'ai en teinte Peanut Butter, je crois. Mais ça s'est effacé. Voilà. J'intègre ces deux-là dans la rotation. En plus du NARS qui est dans mon Project Pan et du Marc Jacobs que j'essaie de terminer. Bon, on va voir hein, comment j'utilise. Après, les anti-cernes, c'est plus facile d'en avoir plusieurs et d'alterner plutôt que d'en avoir deux et d'en baver. Je pense à ça parce que je pense aux tartes où vraiment c'est un supplice. C'était une horreur de l'utiliser. Mais bon. Ensuite, en poudre, j'ai décidé d'intégrer la poudre Born This Way de Too Faced que moi j'ai en teinte Maple. Voilà, il a un peu creusé donc c'est cool. Et je me dis que je vais continuer à le creuser. Et vu que ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, donc voilà. En blush, j'ai décidé d'intégrer deux blushs liquides de Made by Mitchell en teinte Mango Daiquiri et en teinte Peach Sugar. Voilà. Donc, ces deux-là. Ensuite, j'intègre également le blush irisé de Colourpop Super Choc Chic. Il est tellement beau. On va intégrer également la palette contour du Homa. Donc ça fait contour, blush et highlighter. La voici. Alors, j'avais crash testé une seule fois et ça s'était pas très bien passé. Pourquoi? Parce qu'elle m'avait fait des traces. Je me dis que d'améliorer la première impression que j'avais de ce produit-là, parce que c'est vrai que si je pars sur l'impression que ça m'a laissé, je l'utiliserai plus jamais. Mais non, 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 non. À mon avis, c'est moi qui suis allée comme un bourrin, donc c'est pour ça que ça a l'air très, très, très joli, donc hâte de l'utiliser. L'highlighter, il est beau. Oh là là, c'est beau. C'est superbe. J'aime beaucoup. Ensuite, on intègre le spray fixateur d'Urban Decay, l'Ultra Matte. All-Nighter Ultra Matte. Il m'en reste pas énormément, hein. Mais bon, c'est pas grave. Même si j'aime beaucoup, beaucoup ce produit, il faut... on va pas garder parce qu'on aime le produit, il faut l'utiliser. C'est justement parce qu'on l'aime qu'il faut l'utiliser. Voilà. Ensuite, je vais intégrer deux mascaras. Le Lash Bright d'Anastasia Beverly Hills et le, oh là là, le Estée Play Giga Black de MAC Cosmetics. Voilà. Je les aime beaucoup, donc
Je vais pas m'étendre dessus. C'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir passer aux palettes. Donc pour les palettes, j'ai décidé de faire quelque chose. Parce que pour pas que ça se reproduise ce qui s'est passé avec la nuit romantique, à savoir de pas du tout l'utiliser, il faut impérativement que j'utilise 3 fois chaque palette intégrée dans la rotation du mois en cours. Voilà. Il faut que je fasse au moins 3 make-up obligatoires avec les palettes qui sont dans la rotation. Voilà, c'est simple, efficace. Donc c'est pour ça que je ne vais pas intégrer 50 palettes pour le mois de février, parce que le mois de février est court, je vais en intégrer 3 seulement, 3 palettes. Donc il va falloir que je fasse minimum 9 make-up avec ces 3 palettes. Vous voyez ce que je veux dire? On va commencer par la Triochrome de Natasha. Il va falloir qu'au moins je fasse 3 make-up avec celle-ci. 3 make-up différents, bien évidemment. Hein? Ça va pas compter si les make-up sont identiques. Oui, il faut se mettre des challenges, parce que sinon... Donc voilà. Première palette. Ensuite, la seconde palette qui va rejoindre la Triochrome, c'est The Nubians 2 de Juvia's Place. Voilà. Donc, impatiente. Parce que je ne l'avais pas énormément utilisé. Donc, vu que j'aime bien les fards, pourquoi s'en priver? Voilà. Et la troisième palette que j'ai décidé d'intégrer dans la rotation du mois de février, c'est la Conspiracy de Jeffree Star. Je vous rappelle la Color Story, au cas où. Et voilà. On baisse un peu. Ces 3 palettes, ce sont 3 palettes qui sont quand même assez inspirantes. Je pense pas que j'aurai des difficultés à tenir mon challenge. Peu importe le nombre de palettes intégrées dans la rotation du mois en cours, ce sera 3 make-up minimum par palette. Voilà. Et j'y tiens. Parce que c'est vrai que ça m'ennuie quand même, mine de rien, d'intégrer des palettes dans les rotations et de pas les utiliser. Ça sert à rien. Franchement. Après, il n'y a personne derrière moi pour me dire ceci, cela. Mais bon, si c'est pas du plaisir, ça sert à rien. Donc là, en plus, c'est pas comme si ce sont des palettes que j'aimais pas. Sauf la nuit romantique. Bon, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas trop ma came. Mais c'est pas grave. Je vais y remédier. Donc voilà, vous avez vu la rotation du mois de février. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle vous plaît, cette rotation? Moi, ça va, elle me plaît. Elle me plaît, j'ai intégré des anciens produits, des nouveaux produits. C'est vraiment un mélange, un mix. J'espère que cette rotation vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette boy. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites-moi arriver au moins aux 800 abonnés. Quand même, quand même. Là, on est à 790 quelque chose. Un petit 800 comme ça, là, entre nous. Histoire de me dire, c'est bien Clarisse, continue comme ça. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.